Nicolás Maduro va donc comparaître devant la justice américaine. Il y a encore 3 jours, il dirigeait pourtant le Venezuela. Il risque aujourd'hui la prison à vie. Il est inculpé pour trafic de cocaïne et conspiration narco-terroriste. Sarah Anderson, vous êtes sur place à New York. Bonjour à vous. La comparution aura lieu donc à midi heure locale devant la Cour de justice fédérale de Manhattan. Est-ce qu'on sait comment ça va se dérouler ? Oui, effectivement, Nicolás Maduro est attendu à midi, heure locale. Alors, il est accusé de complot de narcoterrorisme et de complot en vue d'importer de la cocaïne aux États-Unis. Les autorités américaines l'accusent, avec ses proches et ses associés, d'avoir dirigé un vaste réseau de trafic de drogue, réseau qui aurait permis d'acheminer des tonnes de cocaïne vers les États-Unis. Alors, ces poursuites, elles s'appuient sur un acte d'accusation fédéral datant de 2020. Cet acte a aujourd'hui été réactivé et élargi. Voilà, acte élargi. Est-ce qu'on sait ce que ces avocats vont plaider, Sarah ? Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que en fait, cette audience ne marque pas le début du procès. C'est seulement la première étape d'un parcours judiciaire qui sera long. Aucune preuve détaillée ne sera donc présentée à ce stade. Et lors de cette séance, les chefs d'accusation seront officiellement lus. Aux prévenus, leur identité sera confirmée et les accusés donc seront formellement inculpés. Ils plaideront probablement non coupables. Et cette audience devrait rester brève, mais elle sera déterminante pour la suite. Et on s'attend aussi à ce que les juges de Nicolás Maduro qu'ils contestent la légalité de sa capture, notamment en invoquant le droit international. Il pourrait aussi faire valoir son immunité présidentielle en soulignant que Nicolás Maduro est le chef légitime du Venezuela. Et puis enfin, il pourrait remettre en cause la compétence des tribunaux américains et le rôle des forces américaines dans l'arrestation de Nicolás Maduro et de sa femme. On entend derrière vous, Sarah, et on voit le drapeau vénézuélien qui est brandi. Est-ce que vous pouvez nous faire vivre ce qui se passe devant le tribunal ? Quel comité d'accueil est-ce que les Américains réservent à Nicolás Maduro, un accusé un peu spécial, disons ? Effectivement, vous pouvez l'entendre autour de moi. De nombreuses personnes sont présentes devant le 500 Pearl Street, qui est donc l'adresse du tribunal au sud de Manhattan. On est à quelques pas du district financier et de l'hôtel de ville. Et puis depuis ce matin, des dizaines de journalistes venus du monde entier se trouvent tout autour de ce tribunal pour couvrir cet événement historique. Et puis, comme vous pouvez l'entendre, il y a aussi des manifestants qui sont au rendez-vous ce matin. Alors certains sont là pour dénoncer l'opération menée par Donald Trump et d'autres sont là pour se féliciter de la capture de Nicolás Maduro. Merci beaucoup pour ce premier point, Sarah Anderson, et à tout à l'heure.